I was thinking about way back when I thought I had it figured out. When I thought that I knew what to do and I didn't need you. I can't imagine if I stayed back, what would happen if I never found you. Those times were hard and all I did was resent you. Oh no, I don't want to go back. Oh, how naive I was. I'm running to where my hope is, where I know I'm free. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisque ça y est, mes carnets sont sortis. Wouh! Après 8 mois de travail, ça y est, ils sont sortis, ils sont en ligne, mais restez jusqu'au bout de la vidéo, n'allez pas tout de suite voir ça. J'ai plein de choses à vous montrer, enfin à vous dire aussi, à vous raconter dans cette vidéo, donc n'allez pas tout de suite voir les carnets sur mon site. D'abord je vais tout vous raconter, comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour créer ces petits carnets. Du coup ça devrait vous intéresser à la fois si vous comptez les acheter, mais aussi si jamais vous aimez bien l'entrepreneuriat, si vous aimez bien voir comment se passent les choses, comment se créent les choses, et si jamais vous avez envie de créer quelque chose de votre côté, bah comme ça vous en saurez plus sur les différentes étapes à suivre pour créer des produits. Donc pour ceux qui débarquent, j'ai créé des carnets d'organisation écologique. J'en ai créé 3 pour l'instant, il y en a d'autres qui sortiront d'ici quelques mois, j'ai plein d'idées. Ça fait 8 mois que je travaille dessus, depuis janvier, et ça y est, ils sont sortis là, ce mercredi 1er septembre pour la rentrée. Et c'était vraiment du boulot, donc je vais pouvoir vous raconter toutes les étapes mois par mois. Alors tout a commencé en janvier quand j'ai eu l'idée de créer ces carnets. Au départ j'étais pas trop encore sûre de moi parce qu'à la base j'étais community manager. En fait de septembre à décembre 2020 j'étais community manager freelance. Et j'ai eu donc l'envie de créer ces carnets et de complètement laisser tomber l'activité de community manager parce que ça me plaisait pas à 100%. Mais là c'est pas le sujet. Et du coup j'ai eu l'idée donc de créer ces carnets et justement je venais d'acheter une formation en ligne, une grosse formation sur l'entrepreneuriat, et du coup je me disais que c'était parfait, j'allais pouvoir suivre cette formation tout en créant mes carnets parce que c'est vraiment une formation qui guide de A à Z en fait. Et du coup j'avais juste à suivre la formation et faire ce que j'apprenais au même moment, et comme ça j'allais pouvoir créer les carnets au fil des mois. Donc j'ai commencé cette formation mi-janvier et donc après on est rapidement arrivé à février. Et donc là j'ai mes petites notes. En février ce que j'ai fait, ce sont des étapes vraiment hyper importantes quand on crée une entreprise. C'est déjà faire une étude de marché, une étude des concurrents et aussi créer son identité visuelle. Donc en fait l'étude de marché c'est simplement voir un peu le marché sur lequel on se positionne. Donc moi par exemple c'est les carnets d'organisation, mais la grosse partie ça a été donc l'étude des concurrents où là en fait en gros on cherche un peu des concurrents qui vendent un peu les mêmes produits que ceux qu'on souhaite faire. Et on voit un peu comment ils font ça, comment sont leurs produits, quels sont leurs prix, quelle cible ils ont, comment ils communiquent, enfin plein de choses, et ça nous permet un peu de voir un peu où est-ce qu'on va se positionner parmi tous ces concurrents. Donc c'était une grosse partie mais super intéressante. Et après j'ai fait mon identité visuelle, donc ça vous pouvez faire appel à un graphiste ou alors vous pouvez vous en occuper vous-même. Donc l'identité visuelle ça va être choisir ses couleurs, ses polices, donc ses typographies, aussi faire son logo. Et en fait moi j'ai tout fait grâce à la formation que j'ai suivie, j'ai tout fait moi-même. Après c'est sûr que c'est pas aussi bien fait que si j'avais fait appel à un graphiste, mais pour l'instant j'allais pas commencer à payer un graphiste alors que j'ai même pas lancé mon activité, donc j'ai tout fait moi-même et j'ai adoré faire cette partie. Et en plus le fait d'avoir défini ma nouvelle identité visuelle, ça m'a permis de
repartir de zéro pour mon feed Instagram. Et du coup j'ai commencé à faire des posts en utilisant ma nouvelle identité visuelle, donc je vous mets une petite image à l'écran. En gros ça c'est mon feed avant, quand j'avais pas d'identité visuelle précise, donc c'était juste des photos, ça ressemblait pas à grand chose. Et du coup maintenant ça ressemble à ça, donc j'alterne les infographies et les photos, et j'utilise mes couleurs, mes polices, mon petit logo. Tout est beaucoup plus harmonieux, c'est à la fois pour mon feed Instagram mais c'est aussi sur mon site, c'est aussi par exemple les bannières comme ma bannière YouTube, ma bannière Facebook, ma bannière Pinterest, tout est aux mêmes couleurs avec les mêmes polices et comme ça tout est vraiment harmonieux et ça fait vraiment un ensemble qui est vraiment logique et comme ça permet de me reconnaître facilement. Donc ça c'était la partie identité visuelle que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite on arrive en mars où là le mois de mars a été beaucoup axé sur ma cible. Donc on dit cible, on dit client idéal, on dit aussi persona. C'est en gros qui est le client idéal pour mes carnets, qui est la personne idéale qui voudrait acheter mes carnets. Donc c'est juste pour savoir à qui je m'adresse en fait quand je fais ma communication, quand je fais mes posts Instagram, quand je fais mon site internet, en gros à qui je m'adresse, à qui j'aimerais vendre mes carnets. Donc c'était une grande partie parce qu'il faut déjà définir sa cible, vraiment définir ce qu'elle aime, ce qu'elle fait, ce qu'elle utilise comme réseaux sociaux, de quoi elle a besoin, etc. Et en fait avec l'information que j'ai suivie, il fallait aussi vraiment passer à l'action et contacter directement des personnes qui correspondent à ce client idéal. Et du coup ce que j'avais fait en mars, c'est que j'avais mis des stories sur Instagram en disant si tu es une femme, que l'organisation est importante pour toi et que l'écologie est aussi importante pour toi, et si jamais t'as envie qu'on discute par téléphone, et ben préviens-moi. Et comme ça en fait j'ai eu 12 personnes qui se sont portées volontaires et c'est comme ça que j'ai appelé donc ces 12 personnes. Donc on a discuté pendant entre 30 minutes et 1 heure et ça m'a permis de savoir un peu quel style de vie elles avaient, quelle était leur relation avec l'organisation, de quoi elles avaient besoin, quel type de carnet elles aimeraient avoir, etc. Et c'était super intéressant parce que ça m'a donné plein d'idées pour mes carnets et en même temps ça m'a permis vraiment de peaufiner qui était ma cible. Et en plus de ça, ça m'a permis de discuter par téléphone avec des personnes qui sont donc abonnées mais avec qui j'avais parlé beaucoup par message mais je leur ai jamais parlé au téléphone et du coup c'était quand même assez sympa d'entendre vraiment une voix et de discuter comme ça. Ça m'a permis de peaufiner mes produits parce que j'avais déjà réfléchi à quel carnet je voulais sortir en premier et ça m'a permis vraiment un peu de peaufiner tout ça, donc c'était une partie super intéressante. Et ensuite on arrive au mois d'avril où là du coup j'ai pu vraiment lister les caractéristiques précises de mes carnets. Donc j'ai sorti un carnet de notes, un carnet de recettes et un carnet de choses à faire ou to-do list, et du coup pour chaque carnet j'ai pu lister vraiment tout ce que je mettrais dedans, même les caractéristiques plus techniques comme quel papier j'allais utiliser, quel format il aurait, etc. J'ai vraiment tout listé. Et du coup une fois que j'avais toutes ces caractéristiques, j'ai pu faire des demandes de devis à des imprimeries parce que c'est moi qui crée les carnets mais après il faut que je les fasse imprimer par une imprimerie parce que je vais pas imprimer ça chez moi. Et donc j'ai envoyé des demandes de devis à 3 imprimeries. Je voulais à chaque fois qu'elles soient vraiment déjà en France et qu'elles soient vraiment proches de chez moi, comme ça après je peux facilement aller sur place, aller chercher les carnets sur place, c'est beaucoup plus simple que si l'imprimerie avait été loin. Du coup j'ai fait 3 demandes de devis et au final le devis le plus intéressant c'était une imprimerie qui était vraiment spécialisée dans les petites séries, donc c'est pour ça que c'était le prix le plus intéressant parce que au lieu d'avoir des coûts énormes parce que pour le début j'en faisais pas fabriquer beaucoup, au moins les coûts n'étaient pas trop conséquents et c'est pour ça que j'ai choisi cette imprimerie. Et donc ça m'a permis aussi d'aller sur place et de rencontrer la personne qui allait s'occuper de mes carnets et c'était super sympa de voir tout ça. Elle a aussi pu me montrer un peu les carnets qu'il faisait, le type de papier, etc. J'ai pu lui expliquer que pour moi c'était hyper important que les carnets soient le plus écologique possible. Du coup elle m'a montré un peu quel papier ils utilisaient, etc. Donc c'était une partie assez cool. Et ensuite juste après ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des recherches visuelles pour mes carnets, commencer à m'inspirer, à trouver des photos d'inspiration, des dessins d'inspiration, etc. pour commencer à réfléchir à comment j'allais créer le visuel de mes carnets. Ensuite on arrive au mois de mai où là j'ai vraiment fait tout le visuel extérieur de mes carnets. Donc en fait comme vous voyez sur les carnets j'ai fait des dessins comme ça de petites feuilles de plantes
C'est vraiment le type de visuel que je trouve super joli. Souvent quand je vois des carnets, j'adore quand il y a des visuels de plantes. Et du coup c'est au mois de mai que j'ai dessiné ça, donc je suis partie d'images d'inspiration que j'avais trouvées et j'ai commencé à dessiner mes propres dessins et puis j'ai commencé à essayer de tout assembler. C'est vrai qu'au début j'étais un peu perdue parce que c'est pas du tout mon métier, je dessine pas du tout à la base. Donc j'ai réussi assez facilement à faire les petits dessins. J'ai fait sur mon ordinateur en mode tablette avec un petit stylet. En fait comme je savais pas trop comment agencer les petits dessins, je les ai tout de suite placés sur une sorte de grille. Du coup j'ai fait différents essais avec plus ou moins de branches et puis au final j'en suis arrivée à ça. Et ensuite j'ai dû surtout travailler sur les couleurs. Donc les premières couleurs que j'ai choisies c'est celles du carnet de notes. C'est les couleurs qui me sont venues tout de suite, en fait un fond beige avec les branches vertes et un peu bleues. Donc ça j'ai trouvé assez facilement. Ensuite deuxième carnet que j'avais dessiné c'était celui-ci, le carnet de recettes, où là j'ai utilisé un fond vert et du coup j'ai trouvé aussi des couleurs qui étaient assez sympas, qui allaient avec, que je trouvais qui allaient vraiment bien avec ce vert. Donc là ça a été. Et après pour le troisième carnet j'ai eu plus de mal à trouver les couleurs. En fait je trouvais pas de troisième couleur pour vraiment différencier des deux autres. À un moment j'étais partie sur un fond rose et en fait ça faisait pas beau du tout. Et au final j'ai choisi un rouge brique comme ça. C'est marrant, ça me fait penser à la couleur des briques dans le nord. Et du coup c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ces trois couleurs que je trouve très jolies et qui je trouve vont bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie extérieure des carnets. Ça m'a pris à peu près un mois. Et pendant le mois de mai, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai déposé mon nom de marque à l'INPI. Parce que donc Little Cookie c'est le nom de mon Instagram, de ma chaîne YouTube, et c'est aussi le nom de domaine que j'ai pris pour mon site. Mais j'avais pas déposé officiellement ce nom. Parce que à la base c'était pas vraiment une marque, c'était juste le nom que j'utilise. Et en fait j'avais un peu peur qu'en sortant mes carnets on puisse me prendre le nom et l'utiliser, qu'après je doive tout changer de nom partout. Donc j'ai déposé ma marque à l'INPI, donc au moins comme ça je suis tranquille, on peut pas me piquer mon nom de marque. Donc ça je l'ai fait au mois de mai. Et ensuite on arrive au mois de juin où là je me suis concentrée donc sur le visuel, le design intérieur des carnets. Et c'est vrai que ça a été une grosse partie aussi. Je pense que j'ai mis plus de temps à faire l'intérieur qu'à faire l'extérieur. Parce que déjà fallait trouver un peu visuellement ce que je voulais que ça donne. Mais surtout c'est surtout le carnet de recettes qui m'a pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait que je trouve exactement qu'est-ce que j'allais mettre à l'intérieur. Et du coup à ce moment là j'ai fait pas mal de sondages sur Instagram pour savoir ce dont les gens avaient besoin. Et au final grâce aux réponses à tous ces sondages sur Instagram j'ai pu créer la fiche recette un peu parfaite on va dire pour en tout cas pour écrire ces recettes. Moi je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc ça ressemble à ça, et en gros on peut y mettre le nombre de parts, le temps de préparation, le temps de cuisson, la température du four, la catégorie, le type de plat en fait, si c'est végétarien, vegan ou sans gluten, le niveau de difficulté et les saisons. Et ensuite j'ai mis aussi une partie pour écrire les ingrédients, et ensuite vous avez la partie préparation qui continue sur la deuxième page. Donc comme ça il y a vraiment assez de place pour écrire la recette, parce que souvent les fiches recettes juste sur une page comme ça, en fait on n'a pas la place pour tout écrire. Donc là au moins il y a assez de place. Et d'ailleurs dans ce carnet j'ai aussi rajouté un index qui permet de reporter au début à quelle page il y a quelle recette. Et j'ai mis en petit bonus un calendrier des fruits et légumes de saison, parce que comme ça quand vous arrivez au moment où il faut dire à quelle saison correspond votre recette, comme ça vous avez juste à vous reporter au début du carnet et vous avez tous les fruits et légumes de saison. Donc ça c'est cool. Et après les autres carnets ils étaient plus simples à faire, parce que du coup le carnet de to-do list c'est simplement des lignes avec des petites cases pour cocher ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire. Et pour le carnet de notes, pareil c'est beaucoup plus simple, vu que le principe du carnet de notes c'est qu'il y a juste une base et il n'y a rien de plus. Donc c'est un carnet de notes ligné, j'ai quand même mis mes petits dessins, et j'ai aussi mis un index au début. Comme ça quand vous écrivez un truc dans votre carnet, vous mettez dans l'index à quelle page c'est et ce que c'est, et vous pourrez retrouver facilement. Donc voilà pour l'intérieur. Et c'est vrai que cette partie m'a pris pas mal de temps, donc un mois au final. Et comme ça une fois que tous mes dessins étaient finis, j'ai pu exporter tout ça en PDF pour impression. Pour les imprimeries, et voilà c'était une grosse étape de fête. Ensuite on arrive au mois de juillet où là je suis plus concentrée
sur le site parce que j'avais déjà un site qui était juste un blog en fait, juste pour écrire des articles de blog, et il fallait que je le transforme en site e-commerce. Donc pour ça j'ai suivi une formation qui durait 2 jours où on a vraiment passé mon site en fait de blog à site e-commerce, et au final c'était assez vite à faire. Je pensais que ça serait plus compliqué que ça, et en fait comme mon site est sur WordPress, bah du coup j'avais juste à installer l'extension WooCommerce et après il n'y avait plus qu'à tout configurer et c'était bon, ça devenait un site e-commerce. Et après il fallait aussi réfléchir donc aux moyens de livraison et aux moyens de paiement. Donc ce que j'ai fait pour le moyen de livraison, c'est que j'ai choisi la poste pour faire en lettres suivies, donc pour que ça arrive à domicile, et j'ai aussi ajouté Mondial Relais pour que ce soit quand même beaucoup moins cher, et là ça arrive en point relais parce que c'est vrai que les prix de la poste sont vraiment fous. Par exemple si vous prenez les 3 carnets, bah, ça vous fait 9 € de livraison, donc c'est beaucoup trop, donc c'est pour ça que j'ai aussi mis Mondial Relais, parce qu'avec Mondial Relais si vous prenez les 3, bah, ça vous coûte 4,90 €, donc franchement ça va. Donc voilà, les moyens de livraison et moyens de paiement, bah, j'ai choisi Stripe si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour le mois de juillet. Et ensuite on arrive au mois d'août où là j'ai enfin pu faire imprimer mes carnets parce qu'il y avait eu pas mal de délais et de soucis de vacances blablabla avec l'imprimerie, et du coup c'est que au mois d'août que j'ai enfin pu lancer les impressions. Donc j'ai d'abord commencé avec ce qui s'appelle un BAT, donc c'est bon à tirer, c'est une sorte de test en fait. Ils impriment un carnet, comme ça on voit ce que ça donne et on dit ok vous pouvez lancer toute la fabrication. Donc il y a eu le BAT, ensuite j'ai récupéré mes carnets, donc pour commencer j'en ai fait 50 de chaque, donc j'ai 150 carnets. Et pendant que les impressions se faisaient, j'ai pu continuer de m'occuper de mon site. En fait j'ai vraiment fait une refonte totale de mon site parce qu'avant bah, il était avec mes anciennes couleurs, et comme là j'avais une nouvelle identité visuelle, bah, je voulais vraiment mettre cette nouvelle identité visuelle sur tout mon site. Mais avant avec le thème WordPress que j'avais, je pouvais pas trop modifier les couleurs, enfin c'était vraiment pas très personnalisable, et c'est pour ça que j'ai vraiment tout refait, j'ai changé de thème, enfin j'ai tout refait vraiment de zéro, et ça m'a pris pas mal de temps, enfin je dirais que ça m'a pris on va dire une dizaine de jours pour vraiment tout refaire, et je suis super contente du résultat, je suis contente parce que ça correspond vraiment à mon identité visuelle, donc c'est cool, n'hésitez pas à aller voir ça. Et ensuite le 26 août ça a été l'étape presque finale, ça a été le shooting des carnets. Donc j'ai fait appel à une photographe vidéaste qui s'appelle Flora Battesti, qui habite à Paris, et du coup elle est venue jusqu'ici, elle a passé la journée ici et on a fait le shooting photo. Donc je vous mets tout de suite quelques extraits que j'ai filmés ce jour-là. Donc voilà Flora, vas-y présente-toi. Bah, moi je suis Flora, je suis vidéaste et photographe, spécialisée dans le culinaire et dans le mariage, mais bon, je me diversifie, je fais aussi des produits du coup. Oui. Et j'ai une carnet, donc ça. du coup voilà. Super. Et du coup voilà, elle est arrivée ce matin avec tout son matériel. Ouais. Et là on est en train d'un peu tout installer. Donc on a vidé mon bureau pour utiliser le fond bois. Elle a ramené de la lumière parce que c'est vrai qu'ici il fait assez sombre. Et donc voilà les carnets qui sont ici. Donc il y a les 3 modèles, et pour chaque modèle il y a la version avec élastique et sans élastique. Il y a Loki là-bas qui fait sa vie, ça va, il est sage. Au début il était un peu foufou mais maintenant ça va, il s'est calmé. Et puis voilà, on va pouvoir commencer.
Et voilà, on a fini le shooting. Et on finit sur la nectarine qu'on a découpée. On va manger. Et du coup, qu'as-tu pensé de cette séance photo? C'était très intéressant. Moi d'habitude je fais plutôt du culinaire ou des vidéos de mariage, donc franchement ça change et c'était très sympa. Bah ouais, c'était cool. Et du coup, c'est quoi ton Instagram si jamais on veut te contacter, si on est intéressé? Ok, bah c'est mon prénom et mon nom de famille avec un tiré du 8 au milieu, donc okay. Flora-du-8 Batesti, B-A-2-T-E-S-T-I. Voilà. Donc voilà pour le shooting, donc je suis super contente que Flora soit venue pour faire les photos parce que j'adore vraiment le résultat. À la fois c'est vraiment, je trouve, naturel et épuré, et en même temps il y a un côté un peu, un côté organisation que j'adore. Et j'aime vraiment trop les photos qu'elle a faites. Et du coup ce qui est cool c'est que maintenant sur mon site il y a que des photos prises par Flora à part une ou deux. Et du coup je trouve que ça fait vraiment une cohérence sur tout le site, c'est un peu le même type de photos partout. Et je trouve que ça renforce encore mon identité visuelle, donc je suis trop contente. Je suis vraiment contente d'avoir fait cet investissement pour le shooting, parce que si j'avais fait les photos moi-même ça aurait pas été le même délire. Même si je sais faire des photos, mais quand même je suis pas photographe non plus. Du coup là, trop contente. Et du coup on arrive au mois de septembre où ça y est, c'est sorti officiellement. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord sorti je crois que c'était le 28 août. J'ai sorti les carnets juste pour les 12 personnes que j'avais interviewées par téléphone pour les remercier, pour qu'elles aient une sorte d'avant-première. Et ensuite le 1er septembre, donc ce mercredi, j'ai sorti le site et les carnets pour tout le monde. Donc tout le monde a pu découvrir mon nouveau site et découvrir les carnets et passer commande. Et j'ai déjà reçu plusieurs commandes, donc je suis super contente. Donc tout ça pour dire que j'ai mis 8 mois à faire ces carnets. Maintenant vous savez un peu toutes les étapes que j'ai dû suivre, et ça explique aussi pourquoi il y avait moins de vidéos, parce que ça demandait pas mal de boulot. Et même si j'avais parfois du temps pour faire une vidéo, en fait j'avais plus d'énergie pour faire des vidéos. Enfin je sais pas comment expliquer, mais j'avais vraiment la tête dans mes carnets et du coup j'avais du mal à penser à YouTube. Mais du coup voilà, c'est enfin sorti. Je vous ai mis le lien du site dans ma bio, je vous mets l'adresse ici aussi. N'hésitez pas à faire un tour, même si vous voulez pas acheter les carnets, vous pouvez juste aller voir le site et me dire ce que vous en pensez. J'espère qu'ils vous plairont, j'espère qu'ils vous seront utiles. Et quand j'aurai fini ce stock de carnets, j'en referai. Et si jamais il y a des améliorations à faire, je pourrai les améliorer encore. Et d'ici quelques mois j'en sortirai d'autres. Je vous dis un petit teasing, j'ai prévu carnet de plantes, carnet de lecture, carnet de voyage, carnet de gratitude, j'ai plein d'idées. Ça va sortir dans les prochains mois, pas tout de suite, le temps de quand même souffler un peu et de les créer. Mais voilà, donc je vous ai tout expliqué et je vous laisse aller voir ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!